Pourquoi vous faites peur aux clients? Il existe un décalage fondamental entre la manière dont nous présentons quelque chose et la manière dont notre audience la reçoit. En conséquence, au moment crucial, quand il est le plus important d'être convaincant, 9 fois sur 10 nous ne le sommes pas. Nos messages les plus importants ont une chance étonnamment faible de passer. Vous pouvez avoir une connaissance incontestable de votre sujet. Vous pouvez présenter vos points les plus importants avec clarté, même avec passion, et être très bien organisé. Vous pouvez faire toutes ces choses aussi bien qu'il est possible de les faire, et pourtant ne pas être convaincant. C'est parce qu'une excellente présentation ne relève pas de la procédure. Il s'agit d'attirer et de maintenir l'attention. Et cela signifie que vous devez dominer la salle avec un certain contrôle, susciter des émotions grâce aux signaux d'intrigue et atteindre un point d'accroche assez rapidement. Et finalement, on vient au point d'accroche, l'endroit dans la présentation où vos auditeurs deviennent émotionnellement engagés. Au lieu que vous leur donniez des informations, ce sont eux qui vous en demandent davantage de leur propre initiative. Au point d'accroche, ils passent de l'intérêt à l'implication, puis à l'engagement. Maintenant, même si le client a une intelligence de haut niveau, il n'a pas beaucoup de savoir pour des concepts comme les neurosciences. Lui, peut-être comme vous, avait toujours cru que la capacité de présenter était un talent naturel. Une présentation est une compétence acquise et non un talent brut, naturel. Une compétence acquise, on peut la répéter tout le temps, avec la même consistance. C'est basé sur des recherches sur la façon dont le cerveau reçoit de nouvelles idées. Si vous devez vendre quoi que ce soit dans le cadre de votre travail, un produit, un service, une idée, et nous le faisons tous à un moment ou à un autre, vous savez qu'une bonne présentation peut faire avancer un projet et qu'une mauvaise présentation peut le faire échouer. Vous comprenez également à quel point il peut être difficile de présenter une idée à un public sceptique, attentif une minute et distrait par un appel téléphonique la suivante. Mais nous devons tous passer par là, car nous devons tous convaincre lorsque nous avons besoin de quelque chose. Dire à quelqu'un, garde l'attention de ton audience, revient à dire à quelqu'un qui apprend à jouer au football, frappe la balle avec un effet aérien quand elle arrive. Il le sait déjà, ce qu'il ne sait pas, c'est comment le faire. Et bien que la plupart d'entre nous y consacrent moins de 1% de notre temps, présenter une idée peut être la chose la plus importante que nous fassions. Lorsque nous devons lever des fonds, vendre une idée complexe ou obtenir une promotion, nous devons le faire. Et pourtant, nous le faisons de manière incroyablement mauvaise. Une raison est que nous sommes nos pires conseillers. Nous en savons beaucoup trop sur notre propre sujet pour pouvoir comprendre comment une autre personne le recevra lors de notre présentation, ce qui nous amène à submerger cette personne. Mais la principale raison de notre échec n'est pas de notre faute. Nous ne présentons pas bien parce qu'il y a une faille évolutive dans notre cerveau, un bricolage et une sorte de défaillance dans notre matériel, que nous devons comprendre et apprendre à gérer si nous voulons un jour présenter avec succès. Une brève histoire du développement du cerveau montrera comment ce bricolage s'y est trouvé. Pourquoi la présentation est bien plus complexe que nous ne le pensions? Pourquoi, comme pour toute compétence de haut niveau, telle que la physique, les mathématiques ou la médecine, la présentation doit être apprise? D'abord, un peu d'histoire. Des percées récentes en neurosciences montrent que notre cerveau s'est développé en 3 étapes distinctes. D'abord est venu le vieux cerveau, ou cerveau de crocodile, ou reptilien, nous l'appellerons le cerveau croco, pour faire court. Il est responsable du filtrage initial de tous les messages entrants, il génère la plupart des réponses de survie, combat ou fuite, et il produit aussi des émotions fortes et basiques. Mais lorsqu'il s'agit de prise de décision, le pouvoir de raisonnement du cerveau croco est bien primitif. Il n'a tout simplement pas beaucoup de capacités, et la majeure partie de ce qu'il possède est principalement consacrée aux choses nécessaires pour nous maintenir en vie. Le cerveau croco, c'est ça. Le mésencéphale, qui est venu ensuite, détermine le sens des choses et des situations sociales. Et enfin, le néocortex a évolué avec une capacité de résolution de problèmes et est capable de réfléchir à des questions complexes et de produire des réponses en utilisant la raison. Lorsque nous présentons quelque chose, une idée, un produit, une affaire, ou peu importe, le niveau le plus élevé de notre cerveau, le néocortex, fait le travail. C'est le néocortex qui forme les idées, les met en langage et les présente. Vous pouvez réellement sentir comment les 3 parties de votre cerveau fonctionnent séparément les unes des autres. Lorsque vous croisez la route et êtes surpris par quelqu'un qui crie, vous réagirez d'abord par réflexe avec une certaine peur. C'est le vieux cerveau crocodile de survie qui travaille. Ensuite, vous tenterez de donner un sens à la situation en identifiant la personne qui crie et en la plaçant dans un contexte social. C'est votre mésencéphale qui essaie de déterminer s'il s'agit d'un collègue amical, d'un vendeur dans son étal, ou de quelque chose de pire. Enfin, vous traiterez la situation dans le néocortex, le cerveau qui résout les problèmes, qui comprend, tout va bien. Ce n'est qu'un type qui crie après son ami de l'autre côté de la rue. Notre processus de pensée correspond exactement à notre évolution. D'abord, la survie. Ensuite, les relations sociales. Enfin, la résolution de problèmes. Présenter quoi que ce soit signifie expliquer des concepts abstraits,
Donc cela ne surprend pas que les idées soient formées par la partie la plus moderne et qui résout les problèmes du cerveau. Mais c'est exactement là que notre pensée déraille. Nous avons supposé que si mes capacités à former des idées se situaient dans le néocortex, ce qui est le cas, alors c'est là que les personnes écoutant ma présentation traitaient ce que j'ai à dire. Ce n'est pas le cas. Les messages composés et envoyés par votre jeune néocortex sont reçus et traités par le vieux cerveau crocodile de l'autre personne. Beaucoup de gens adhèrent à la métaphore, le cerveau est comme un ordinateur. Avec un ordinateur, si on vous envoie un fichier Excel, vous l'ouvrez et le lisez dans Excel. C'est ainsi que beaucoup de gens pensaient que le cerveau fonctionnait. Si je crée un message dans mon néocortex intelligent et que je vous l'envoie, en vous en parlant, je penserai que vous ouvririez ce message dans votre néocortex. Mais aucune présentation ou message n'atteindra le centre logique du cerveau de l'autre personne sans passer d'abord par les filtres de survie du système du cerveau crocodile. Et à cause de la façon dont nous avons évolué, ces filtres rendent toute présentation extrêmement difficile. Ainsi, au lieu de communiquer avec les gens, vos meilleures idées rebondissaient sur leur cerveau croco et vous reviennent étrangement sous forme d'objections, de comportements perturbateurs et de manque d'intérêt. Expliquons un peu plus en détail. Parce que nous sommes une espèce molle, faible et lente comparée à presque tout ce qui existe, nous avons survécu pendant des millions d'années en considérant tout dans l'univers comme potentiellement dangereux. Et comme très peu de situations auxquelles nous étions confrontés à l'époque étaient sûres, nous avons appris à pencher du côté d'une extrême prudence. Et cela continue, inconsciemment, jusqu'à ce jour chaque fois que nous rencontrons quelque chose de nouveau. Cela se produit chaque fois que nous recevons une présentation de quelqu'un qui veut que nous fassions quelque chose. Nous sommes câblés pour être mauvais en présentation. Cela est dû à la façon dont nos cerveaux ont évolué. Le fait que vous présentiez votre idée depuis le néocortex mais qu'elle soit reçue par le cerveau croco de l'autre personne est un problème sérieux. C'est le bricolage dont nous avons parlé plus tôt. L'écart entre le cerveau inférieur et supérieur ne se mesure pas aux 5 cm qui les séparent physiquement. Il doit être mesuré en millions d'années, les 5 millions d'années environ qu'il a fallu pour que le néocortex évolue, pour être plus précis. Pourquoi ? Parce que pendant que vous parlez de potentiel de profit, de synergie de projet, de retour sur investissement, et de pourquoi nous devrions avancer maintenant, des concepts avec lesquels votre cerveau supérieur est à l'aise, le cerveau de la personne de l'autre côté du bureau ne réagit à aucune de ces idées hautement évoluées et relativement compliquées. Il réagit exactement comme il le devrait. Il essaie de déterminer si les informations entrantes représentent une menace pour la survie immédiate de la personne, et, si ce n'est pas le cas, si elles peuvent être ignorées sans conséquence. Pendant que vous présentez votre idée, le cerveau croco de la personne en face de vous n'écoute pas et ne pense pas si c'est une bonne affaire ou pas. Sa réaction à votre présentation sera essentiellement comme ceci. Puisque ce n'est pas une urgence, comment puis-je ignorer cela ou y consacrer le moins de temps possible ? Ce système de filtrage du cerveau crocodile a une vision très myope du monde. Tout ce qui n'est pas une crise, il essaie de le marquer comme indésirable. Les instructions de filtrage du cerveau croco ressemblent à peu près à ceci. Si ce n'est pas dangereux, ignorez-le. Si ce n'est pas nouveau et excitant, ignorez-le. Si c'est nouveau, résumez-le le plus rapidement possible, et oubliez les détails. Et enfin, il y a cette instruction spécifique. N'envoyez rien au néocortex pour résolution de problèmes à moins que vous n'ayez une situation vraiment inattendue et hors du commun. Ce sont les principes et procédures opérationnelles de base de nos cerveaux. Pas étonnant que la présentation soit si difficile. Bien sûr, après le filtrage initial, des parties de votre message se déplacent rapidement à travers le mésencéphale et vers le néocortex, et les dommages à votre message et à votre présentation sont déjà faits. À bientôt.